Alors, une vidéo qui va traiter de la soi-disant affirmation du Coran comme quoi le soleil se coucherait dans une source d'eau boueuse. Alors ça, on retrouve, ça c'est vraiment légion sur Internet pour essayer de discréditer le Coran, et ça marche en partie d'ailleurs, puisque il y a nombre de musulmans qui savent pas trop quoi dire, c'est un peu, voilà, un peu la nébuleuse. Alors, on va se référer donc à la sourate Qarnayn, sourate 18, si je me souviens bien. Attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Alors, on va voir, ça se trouve au verset, si je me souviens bien, 63, je vais caler tout ça, non, pas 63, c'est le verset, voyons ça, verset 86, donc sourate, voilà, la caverne, verset 86. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul-Qarnayn, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Déjà, rien que ce verset, je veux dire, il devrait faire allumer la petite lumière cérébrale, mais apparemment c'est pas trop le cas, donc on va voir ça. Je vais le répéter. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul-Qarnayn, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Alors déjà, il n'y a nulle part de citation comme quoi c'est Dieu qui l'a dit. Alors ce qu'on va faire, c'est très très simple. On va prendre le passage en entier pour voir de qui ça parle. De toute façon, il est déjà cité, puisque c'est Dhul-Qarnayn qui a pensé ça. Donc c'est bien beau de changer le nom de cet homme avec celui de Dieu, mais ça fonctionne pas comme ça. Alors ce qu'on va faire, on va aller au verset 83. Et il t'interroge sur Dhul-Qarnayn, dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Verset 84. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Verset 85. Il suivit donc une autre voie. Verset 86. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul-Qarnayn, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Mais c'est pas fini, on va continuer. Donc ça ne parle pas d'une quelconque affirmation de Dieu comme quoi le soleil se coucherait dans une source boueuse qui est la mer. On aura, apparemment, je vois les commentaires, les gens qui parlent sur Internet, ils pensent que c'est une espèce de flaque. Il faut vraiment faire preuve d'une mauvaise foi totale, puisque ça parle tout simplement d'un coucher de soleil. Or, c'est Dhul-Qarnayn qui le croyait, à tort. On va continuer, verset 87. Et il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira de châtiment terrible. Verset 88. Et quant à celui qui croit et fait de bonnes œuvres, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Verset 89. Puis il suivit une autre voie. Verset 90. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Verset 91. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Verset 92. Puis il suivit une autre voie. Donc ça ne parle pas du tout de Dieu qui aurait affirmé dans le Coran
ou les anges, puisqu'il y a des interventions d'anges, mais j'en ferai une vidéo. De toute façon, il suffit de lire l'Al-Fatiha pour le comprendre, hein, que c'est pas Dieu qui l'a révélé, mais plutôt les anges, avec la permission de Dieu. Mais je ferai une vidéo, hein, voilà. Donc, ben, ça parle de Karnaïn qui s'était trompé et qui suivait une mauvaise voie.